Salut à tous, salut à toutes, c'est Damien, j'espère que vous allez bien. En tout cas, pour ma part, ça va plutôt nickel. Je suis hypé de fou, je suis hypé de malade. La news, elle est tombée hier aux environs de minuit, si je dis pas de bêtises. Qu'est-ce qui s'est passé? On a enfin le titre officiel du troisième Spider-Man. Je vous présente la team Spider-Man Phone Home. Ça fait pas stylé? Oui, ça fait pas stylé, mais le problème, c'est que je suis super hypé. Hein, quoi? Comment ça? Comment ça, c'est pas le vrai titre? Ah, Tom Holland s'est encore une fois foutu de nous. Ok, d'accord, c'est quoi le nouveau titre? D'accord. Du coup, je refais l'intro. Ok. On a enfin le titre officiel de Spider-Man 3. Je vous présente Spider-Man Homewrecker. Ce qui peut être traduit comme Spider-Man Maison dépanneuse. Attends, comment ça, c'est pas le vrai titre? Quoi? Lui aussi s'est foutu de nous. Jacob aussi s'est foutu de nous. Attends, il y a vraiment un autre titre? Zendaya, c'est ça? Ouais, je m'y attendais. C'est quoi le titre? Ok, du coup, t'es sûr que c'est le vrai? Je refais l'intro pour une dernière fois. D'accord. La team, je vous présente enfin le titre du troisième Spider-Man. Merci à Zendaya. Je vous présente Spider-Man Home Slice. Home Slice, Spider-Man maison tranche. Ça fait pas stylé non plus? D'accord. Trêve de bavardage et l'intro a assez duré et ils se sont assez foutus de notre gueule et de notre hype. Mais ils ont mine de rien partagé pas mal de trucs sympathiques. Et du coup, durant cette vidéo, on va parler des titres, on va parler de tous ces leaks. Parce que voilà, je pense pas qu'ils aient fait ça juste au hasard pour se foutre de notre gueule. Malgré que ça soit super possible, on va pas se mentir. Mais aucun de ces titres n'est réel. Hein. Enfin, si c'est réel, mais aucun titre n'est officiel. C'est juste pour se foutre de notre gueule. Téléphone maison, dépanneuse maison, tranche maison, ça le fait pas. Désolé, mais non. Et du coup, la team, durant cette vidéo, on va parler de ces titres. On va parler de ce qui est caché derrière ces titres. Et on va parler des screens officiels. Pour une fois, il y a un truc officiel derrière leur délire. On va parler aussi de leur truc officiel. Et sur ce, sans plus tarder, let's go! C'était une nuit tellement mouvementée hier, avant de dormir. Je vois que Tom Holland a laissé fuiter un truc. Parce que voilà, c'est Tom Holland. Je me suis dit, ok, c'est Tom Holland. Allez hop, on swipe. Il y a quoi? Spider-Man Phone Home. J'étais comme un malade. J'étais hypé de fou. Malgré que le titre, il voulait rien dire. Mais j'étais hypé parce que, voilà, on s'attendait pas. On s'y attendait pas. Le titre, il voulait rien dire. Mais je m'en foutais. Déjà que le titre était vert. Voilà, déjà un point négatif, le titre était vert. Et de deux, il y avait Phone Home. Hein, déjà, c'était dégueulasse. Mais on était tous hype. Quelques minutes après, il y a Monsieur Jacob qui poste une autre photo avec un autre titre, Spider-Man Homewrecker. Là, on était surpris. Là, on se disait, il se fout de notre gueule, c'est confirmé. Et du coup, la seule chose à laquelle je m'attendais, c'est que Zendaya, elle poste un truc parce que c'est Tom, Jacob, Zendaya. Il n'y avait pas autre chose. Du coup, j'ai attendu, j'ai tweeté, comme vous pouvez le voir. Allez me suivre sur Twitter, n'oubliez pas. Et du coup, il n'y avait rien, je me suis endormi. Je me réveille, il y a Zendaya qui a posté un titre. Et là, ça sentait la fumée. Et du coup, aujourd'hui, on va parler de ces titres. On va voir ce que ces titres pourraient cacher. Et je tiens à préciser que peut-être que cette vidéo ne sert à rien. Hein. Peut-être que c'est juste des spéculations. Et qu'ils font uniquement ça pour nous faire chier. C'est tout. Et du coup, après ça, on va regarder les 3 screens qu'ils nous ont montrés. Et on va parler de 2 trucs que Tom Holland avait confirmé lors d'une interview hier soir. Et du coup, sans plus tarder, on enchaîne avec les titres de ce film. On commence avec le titre de Tom Holland, Spider-Man Phone Home. Qu'est-ce que nous apprend ce titre? Bah déjà, de 1, qui se fout de notre gueule carrément. Phone Home, je sais absolument pas ce que ça voudrait dire. Mais le logo de Spider-Man, il est vert. Il est vert. Qu'est-ce qui est vert dans l'univers de Spider-Man? Bouffon vert. Est-ce qu'il y a un lien? Je le sais pas. Est-ce que ce serait possible? Je le sais pas. Est-ce qu'ils l'ont fait exprès? Peut-être. Est-ce qu'ils l'ont pas fait exprès? Peut-être. C'est tout ce que j'ai à dire à propos de ce titre. Si vous avez d'autres théories, n'hésitez pas à balancer en commentaire. Peut-être juste qu'ils sont en train de teaser des méchants du divers multivers. Ou peut-être qu'ils ont zéro intention derrière la tête et qu'ils ont juste balancé ça comme ça. On enchaîne avec le prochain titre, Spider-Man Homewrecker. Est-ce qu'il nous apprend quelque chose? Personnellement, j'arrête pas de chercher. Il n'y a rien qui m'apprend pas vraiment grand chose. À part le fait que l'écriture, déjà, y a un peu de bleu et il y a un peu de rouge. Bah, l'ambiance Spider-Man. Mais l'écriture, elle est en quelque sorte grise. Un peu noire. Et il y a les couleurs de Spider-Man. Venom,
je sais pas, mais c'est tout ce que ça peut me rappeler. Venom, Rhino, parce que c'est un peu la couleur du fer. Peut-être que je dis n'importe quoi, hein. Ne prenez vraiment pas au sérieux ce que je suis en train de dire durant cette vidéo. Je voulais vraiment en parler avec vous, mais voilà, peut-être que ça n'a aucun sens, et peut-être que ça a un petit sens, mais voilà, le deuxième titre, il me dit absolument rien du tout. Tout comme le troisième titre avec une couleur violet, rose, je sais pas trop comment appeler ça. Voilà, je sais vraiment pas ce qu'ils veulent dire. Je sais absolument pas ce qu'ils veulent dire avec leur titre, avec ces couleurs et avec leur nom bizarre. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire pour cette vidéo. Et vous êtes déçus par moi et par eux, désolé. Mais si vous avez des théories concernant les titres, c'est en bas en commentaire que ça se passe. N'hésitez pas à en balancer si vous avez balancé les. On enchaîne maintenant avec les photos. Alors, on commence directement par celle de Tom Holland. Elle nous apprend quoi? On a Tom Holland, alias Peter Parker, on a MJ et on a Ned qui sont dans un endroit qui ressemble plutôt à Poudlard, hein, une ambiance, une vieille ambiance, même une ambiance de temple à la Indiana Jones, malgré qu'il y a des lampes de chevet. Alors bon, on s'en fout un peu du côté Indiana Jones, mais c'est un genre de Poudlard, c'est un genre de Poudlard. Qui dit Poudlard dit tout simplement Doctor Strange. On voit une ombre sur MJ. Est-ce que vous voyez l'ombre sur MJ? Bah, Doctor Strange, peut-être, parce que, voilà, je m'attendais pas à voir ces trois-là dans une pièce aussi bizarre, surtout dans un film Spider-Man. Mais si c'est une pièce aussi bizarre et aussi vieille et aussi, comment dire, c'est un côté magique, c'est un côté, voilà, c'est un côté chelou, du coup, Doctor Strange, sûrement, vraiment sûrement Doctor Strange. C'est un côté temple, un côté abandonné, voilà, un vieux truc. Et du coup, l'ombre sur MJ, ça ne peut être que Doctor Strange, parce que oui, bah, il va les suivre durant leurs aventures. Et puis voilà, je crois que c'est tout ce qu'on a à dire. Bon, déjà, j'adore le Peter de Tom Holland, je sais pas pourquoi. La team Spider-Man est présente. Il y a rien vraiment qui attire notre attention, mais à part la petite ombre sur MJ et le fond, voilà, le fond un peu à la Poudlard. On enchaîne avec la prochaine photo qui est celle de Jacob. Qu'est-ce qu'elle nous apprend? C'est tout simplement l'entrée de cette salle mythique, cette salle bizarre. Voilà, c'est un petit bureau devant eux. Ned qui est toujours choqué. J'adore le côté choqué de Ned quand il fait ça. MJ aussi choqué. Peter, il en a rien à foutre. Voilà, je sais pas, ça nous apprend pas tant de choses que ça, hein. C'est l'entrée de la salle. C'est la même scène en fait, ils ont pris des photos de la même scène pour éviter de nous spoiler le plus possible et c'est réussi. Ils sont juste en train de nous agacer, ils sont juste en train de nous faire chier à un niveau pas possible. D'abord de faux titres et là des photos de la même scène, merci, c'est très sympa de votre part, merci. Du coup on enchaîne maintenant avec la dernière photo qui elle aussi va nous apprendre que dalle j'imagine. Du coup, qu'est-ce qu'on voit ici? On voit déjà qu'il y a la wifi, hein, parce que voilà, il y a Ned qui utilise son PC, ils sont dans le même environnement, j'ai envie de dire, mais ça a changé un peu dans le fond. On dirait il y a des armoires et tout. Bon, je suis un peu en train de scanner tout et n'importe quoi, malgré que ça sert à rien. Ils sont sans doute en train de chercher quelque chose. Est-ce que Doctor Strange est déjà avec eux? Est-ce qu'ils sont en train de chercher un truc pour lui? Ou bien est-ce qu'il va le rencontrer dans la scène d'après? Je ne sais vraiment pas. Mais en tout cas, ce que j'ai remarqué, c'est que Ned et MJ n'ont tout simplement pas la même tenue. Ce qui veut dire que c'est pas la même scène, hein, je sais pas. Je sais vraiment pas parce que ils n'ont pas la même tenue. Ils ont carrément pas la même tenue. Ah si, si. Ils ont la même tenue parce que ouais, je viens de vérifier parce que je les ai chez moi. Du coup, ils ont enlevé leur veste, tout simplement. Ils ont tout simplement enlevé leur veste. Du coup, ils se sont installés. Alors, est-ce qu'ils se sentent chez eux dans cet endroit? Est-ce que ça serait un QG Spider-Man? Est-ce que ce serait l'endroit de Doctor Strange? Mais ils se sentent chez eux. C'est pas comme s'ils sont allés fouiner quelque part et tout pour laisser leurs affaires et partir. Du coup, voilà, c'est ce que je pense. Et voilà, je crois que j'ai dit tout ce qu'il y avait à dire à propos de ces photos, malgré qu'ils nous apprennent vraiment pas grand chose. Pour finir, pour ceux qui ne le savent pas, il y a quelques mois, ou plutôt il y a un mois de cela à peu près, Tom Holland a officiellement démenti l'apparition de Andrew Garfield ainsi que Tobey Maguire dans ce film. Ce qui me choque pas du tout parce que moi aussi je m'attends pas à aller voir dans ce film, du moins pas dans ce film, mais ça arrivera, je suis sûr que ça arrivera, mais pas dans ce film parce qu'il volerait tout simplement la vedette à Tom Holland et serait très déplacé, hein, voilà. Et du coup, aujourd'hui ou plutôt hier soir, il a officiellement démenti une deuxième fois leur apparition. Est-ce qu'il est en train de mentir? Peut-être parce qu'il fait ça à longueur de journée. Est-ce qu'il se fout de notre gueule? Peut-être parce qu'il fait ça en longueur de journée. Est-ce que c'est vrai pour une fois? Je sais pas.
Et pour finir, il nous a fait aussi une autre confidence concernant le film. Pour ceux qui ne le savent pas, on avait aperçu son frère durant quelques scènes de tournage. Et là, il nous a donné le rôle que va jouer son frère, c'est-à-dire le frère de Tom Holland et non pas le frère de Peter Parker, parce qu'il en a toujours pas, ou du moins dans quelques terres et tout, si c'est un délire de multivers et de comics. En gros, son frère, il va tout simplement jouer un dealer de drogue. Voilà, c'est tout simple. Alors il va se battre contre son frère. Peut-être que ça sera Hussein au début, du genre voilà, ça commence comme ça, il prend le dealer, voilà, il l'emmène à la police, votre fidèle serviteur Spider-Man, et c'est terminé et on le reverra. Du coup la team, c'est terminé pour cette petite vidéo, ma foi plutôt sympathique et chiante, et voilà, je crois que vous êtes déçus après avoir regardé cette vidéo. En tout cas, je voulais parler de tout ça, je voulais théoriser à propos de tout ça, pardon. Je voulais voir ce que vous en pensiez et n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. N'hésitez pas à aller me suivre sur Twitter et Instagram, l'abonnement et le pouce bleu si ce n'est pas déjà fait. Et moi je vous dis à très bientôt pour une toute nouvelle vidéo. C'était Namiat, portez-vous bien.